Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui, si vous êtes sous iOS 6.1.3 comme moi, comme vous le voyez ici dans les réglages, eh bien je vais vous expliquer comment repasser sous iOS 6.1.2, ce qu'on appelle un downgrade. Ça fonctionne pour iPhone 3GS, iPhone 4 et iPod Touch 4G si vous avez sauvegardé vos fichiers SHSH. Si c'est le cas, vous reliez votre appareil à votre ordinateur à l'aide du câble dock USB et on peut commencer. La première chose à faire, c'est de placer son appareil en mode DFU. Pour ça, vous allez maintenir pendant 10 secondes le bouton d'alimentation et le bouton d'accueil comme je suis en train de le faire en ce moment. 6, 7, 8, 9, 10. Vous relâchez le bouton d'alimentation et vous continuez de maintenir le bouton d'accueil encore une fois pendant 10 secondes jusqu'à ce que votre appareil se retrouve en mode DFU avec un écran noir. On peut maintenant continuer la procédure de downgrade. Pour ça, on va utiliser le programme iReb qui est disponible en téléchargement dans la description de la vidéo. Vous l'ouvrez, vous sélectionnez votre appareil, l'iPhone 3GS, l'iPhone 4 ou bien l'iPod Touch 4G, moi c'est l'iPhone 4. Vous cliquez dessus, puis iReb va détecter votre appareil en mode DFU, puis va le placer en mode PoonDFU. Cette fenêtre va apparaître, une barre de chargement va se remplir, et ensuite cette fenêtre va s'afficher à l'écran vous indiquant que votre appareil se trouve bel et bien en mode PoonDFU. C'est très important de le faire puisque ce mode va nous permettre d'esquiver des erreurs iTunes. Justement, iTunes, puisqu'on en parle, vous l'ouvrez et il va normalement vous afficher cette fenêtre qui vous indique qu'il a repéré votre appareil comme étant en mode de restauration. C'est tout à fait normal, vous cliquez sur OK pour enlever cette fenêtre et ensuite on va restaurer notre appareil. On va le faire mais d'une manière assez spéciale puisqu'on va utiliser un firmware personnalisé. Pour pouvoir le sélectionner, on va devoir appuyer sur une touche en plus d'appuyer sur le bouton restaurer. Si vous êtes sous un Mac, vous appuyez sur la touche Alt et tout en la maintenant, vous appuyez sur le bouton restaurer. Si vous êtes sous Windows, vous appuyez sur la touche majuscule, vous la gardez appuyée et vous cliquez sur le bouton restaurer dans iTunes. Là, une fenêtre va s'ouvrir et vous allez devoir sélectionner votre custom firmware qui contient les fichiers SHSH d'iOS 6.1.2 et ce custom firmware, bien évidemment, vous deviez l'avoir fait auparavant dans une vidéo que je vous avais montrée. Ce custom firmware, si vous ne l'avez pas, c'est très simple, vous ne pouvez pas effectuer ce downgrade, vous ne pouvez pas retourner vers iOS 6.1.2, donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à cliquer sur la petite annotation juste en dessous pour être redirigé vers ma vidéo qui vous explique comment le créer. Donc une fois que vous l'avez, vous le sélectionnez, vous cliquez sur ouvrir et ensuite iTunes va restaurer votre appareil en utilisant ce custom firmware qui contient les fichiers SHSH d'iOS 6.1.2. La restauration va donc très bien se passer, vous n'aurez aucune erreur si vous avez bien suivi ce que je vous explique. Pendant la restauration, vous allez voir le logo iFates qui s'affiche à l'écran avec une barre de chargement juste en dessous. C'est normal, vous patientez, vous attendez que la barre de chargement se remplisse. La restauration de votre appareil vers iOS 6.1.2 est en train de se faire, donc c'est parfait, il ne nous reste qu'à attendre. Il faut savoir que cette restauration peut être relativement longue, donc ça peut prendre plusieurs minutes. Moi, je vous ai accéléré tout ça, donc ne paniquez pas si chez vous ça prend plus de temps. Le logo iFates va ensuite disparaître, il va être remplacé par la pomme d'Apple blanche sur fond noir. C'est encore une fois normal, puis une barre de chargement va apparaître juste en dessous de cette pomme et comme vous vous en doutez, elle va se remplir progressivement. Vous patientez encore. Votre appareil s'allume et si vous avez un code PIN, je vous invite à le rentrer pour éviter tout petit problème ensuite. Donc là, vous entrez votre code pour déverrouiller votre carte SIM si c'est un iPhone et ensuite vous pouvez déverrouiller votre appareil et là vous allez devoir le configurer. On arrive sur le panneau de configuration d'iOS 6. Donc ça, je vous laisserai faire, vous rentrez toutes vos informations, vous configurez votre iPhone ou votre iPod Touch. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez tout bien configuré suivant ce que vous aviez envie, vous pouvez commencer à utiliser l'appareil en cliquant sur le bouton ici et ensuite, voilà, vous avez terminé le downgrade, votre appareil se retrouve donc désormais sous iOS 6.1.2. Je vais ouvrir les réglages, on va aller vérifier tout ça, comme quoi ça a bien fonctionné. Et oui, vous voyez ici 6.1.2, je suis donc bel et bien repassé sous ce firmware, j'ai donc effectué mon downgrade avec succès. Voilà donc comment passer d'iOS 6.1.3 vers iOS 6.1.2, ce qu'on appelle donc un downgrade, sur votre iPhone 3GS, votre iPhone 4 ou votre iPod Touch 4G. Vous voyez que c'était pas très compliqué, il suffit de bien suivre les étapes. Voilà donc maintenant que vous êtes de nouveau en 6.1.2, vous pouvez réaliser le jailbreak untethered de votre appareil. Pour ça, je vous laisserai cliquer sur la petite annotation pour être redirigé vers ma vidéo complète de tutoriel de jailbreak. Bref, voilà pour ce downgrade, j'espère qu'il vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas via les commentaires. Et n'oubliez pas non plus de me suivre sur Facebook et sur Twitter, pendant que moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Salut!